ne prennent pas. Le service public doit intervenir, mais il ne doit pas se substituer à ce qu'il y a aussi un principe civilisationnel qui est la juste et légitime solidarité de l'environnement familial, des parents pour leurs enfants et des enfants pour leurs parents. Mais on ne peut pas renvoyer uniquement soit à la seule sphère familiale, parce que là, on ne fait que reproduire et même amplifier les inégalités sociales qui existent dans le pays, ou alors renvoyer à la seule approche compassionnelle. Moi, des pièces jaunes pour financer des maisons de retraite, c'est sympathique, mais je préfère le service public financé par l'impôt, la péréquation, la redistribution. Nous le faisons donc aujourd'hui à l'échelle du département de l'Essonne. Je souhaite que ça puisse être fait demain à l'échelle du pays. Je vous assure, des idées, on en a. On en a plein, on les mettra dans le débat public, parce que je l'assume aussi pleinement, le fait de lancer ce service public départemental des maisons de retraite, de le faire, et c'est novateur dans ce département de l'Essonne, c'est aussi une forme de messianisme essonnien, proposer à l'ensemble du pays, proposer aux décideurs nationaux, leur dire que c'est possible, mais que cela doit être généralisé sur les principes de la solidarité nationale. Alors ici, on a pu, je l'ai dit, faire cette rencontre de tous ceux qui considèrent en effet que c'est autour du service public, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, l'outil pertinent pour répondre à cette situation. Il y a une autre incongruité qui se rencontre dans ce projet, et moi je veux saluer le montage inédit qui est fait ici, parce qu'on fait à la fois un service public de maison de retraite, et on fait du logement social aussi. Je veux saluer non seulement Marjolaine Roux, je l'ai mentionné, mais Frédéric Petita, le vice-président chargé du logement et de l'habitat au Conseil général, parce que c'est avec un bailleur social, Axentia, que je veux remercier, et naturellement saluer, je le fais à cet instant, Vinci et particulièrement M. Jacquetti, son directeur délégué, Alexandre Becker, l'architecte, et je le mentionnais à l'instant, Patrick Roper, le directeur général d'Axentia, parce qu'on fait à la fois du logement social et on le fait à destination des personnes âgées. On fait d'une pierre deux coups. Pas très à la mode de faire du logement social, pas très à la mode de faire du service public. Voilà. Comme dirait l'autre, on pose des marqueurs dans l'action publique du Conseil général de l'Essonne. On peut le faire aussi, je tiens à le dire, parce qu'on a un partenaire pour le développement de ces équipements. Il nous aide en investissement, c'est la région, le Conseil régional, dans le cadre des relations du contrat particulier région-département. De longue date, nous avions indiqué le souhait de pouvoir cofinancer un certain nombre de maisons de retraite dans notre département, et plus particulièrement les maisons de retraite publiques. Je profite de la présence de Jean-Vincent pour dire que la région pourrait même encore aller un petit peu plus loin, puisqu'elle a mis des critères, non pas financièrement, elle a récemment mis, et je l'en félicite, des critères sur ses politiques contractuelles. Eh bien, je dis que là où se crée du service public, il doit y avoir une sorte de préférence sociale pour le service public, et c'est la proposition que je fais en ce moment à destination de la région. Il y a un partenaire qui est incontestable, c'est vous, les cotisants plutôt, à l'assurance maladie, qui alimente les caisses de l'assurance maladie, que l'agence régionale de santé répartit sur le territoire francilien. Alors moi, je veux là aussi saluer le rôle et de Claude Evin et de Marc Bourquin, qui ont été des interlocuteurs attentifs. Ils savent que je ne peux que aussi regretter qu'en même temps qu'on a réussi à obtenir les financements pour cette EHPAD ici, il a fallu le faire malheureusement au détriment d'autres projets existants dans le département, parce que les crédits se sont raréfiés au niveau national, et que moi je regrette cette forme de malthusianisme, parce que quand on organise la rareté de l'offre, ça accroît les prix, raison de plus pour que nous on fasse et on privilégie. Je m'inquiète sur la situation des comptes du secteur médico-social en tant qu'administrateur de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. J'ai entendu comme d'autres qu'au nom du plan de rigueur, le secteur médico-social n'était pas épargné. C'est plus de 200 millions d'euros qu'il se voit, il n'y a pas d'autre mot, siphonner. C'est autant de projets, et on le voit, et Marjolaine m'en parlait encore, autant de projets dès l'année prochaine de financement de services de soins infirmiers à domicile, de signature de conventions tripartites dans les EHPAD, de soutien éventuel au secteur de l'aide à domicile qui se trouve mis à mal. Là aussi, il faudra que cela change le moment venu, mais je ne doute pas mon plaisir de constater que ce projet est là, et bien là. Et je termine en vous disant que le plus dur reste à faire, crédibiliser, inscrire dans la durée. C'est un pari formidable pour le Conseil général. Je sais qu'on est attendu au tournant. Je sais qu'il nous faut assez vite
atteindre la masse critique suffisante qui nous permet de gérer de manière optimale ce service public qui, je le rappelle, ça a été dit, ne sera pas un service public low cost, fera au contraire la démonstration que le service public peut répondre de manière moderne et adaptée par la mutualisation, parce que nous sommes aussi capables de gérer, et même surtout capables de gérer au plus près et au mieux l'argent public et les deniers publics, avec en ligne de mire, et je vais terminer par eux, la seule préoccupation. Demain, il y aura ici 97 résidents dans cette maison de retraite. Et c'est à eux et à leurs familles que je pense en premier. Offrir un environnement aux portes de la ville, à côté du lycée qui est voisin, tourner vers la ville dans un bassin qui en avait besoin, avec des prises en charge adaptées pour les personnes touchées et concernées par la maladie d'Alzheimer, un équipement qui doit faire la passerelle et le lien avec la politique de soutien à domicile. Et je sais que Pascal Nourri et son équipe à Morangis souhaitent très clairement que cet établissement ne soit pas replié sur lui-même, mais au contraire, en partenariat avec les associations, le monde sportif, les équipements culturels, le secteur de l'accompagnement des personnes âgées sur la ville de Morangis et aux alentours, faire de ces EHPAD publics des têtes de pont des politiques sociales à destination des personnes âgées. C'est introduire aussi une forme de modernité pour éviter le repoussoir, ou en tous les cas la peur de la maison de retraite quand on est au domicile. C'est en Essonne et aujourd'hui ici à Morangis qu'on invente la solidarité de demain, l'Essonne de demain. Faisons-le ensemble. Je vous en remercie.